Les étudiants, ça c'est l'ISTA. 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 Push dans le maïs, c'est l'ISTA. Des cours dégraillés, toi qui veux nous booster. Aujourd'hui c'est l'évolution. Alista, Flonanga, Ezalikolo, Yabangokuna, Yakalakala, Mouchetunabiso, Ezalikolo. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette tranche. Nous sommes dans la cité des Kola, où est installé l'ISTA Gomé Matadi. Comme vous le savez, beaucoup de rumeurs ont circulé autour de cette délocalisation de cette institution académique. Et nous sommes là pour essayer un peu d'en savoir davantage. Pourquoi y a-t-il délocalisation? Pourquoi cette décision du ministre de l'enseignement supérieur universitaire? Et aujourd'hui, nous sommes en face justement de membres qui composent justement cette institution académique. Nous sommes avec le président du corps scientifique, M. Victor Olenga, M. Tamak Manzinza, qui est donc le président du corps administratif, M. Yves Katondi, qui est le chargé des ressources humaines, et le chef de section informatique, M. Roger Chipanga. Et donc, nous allons en savoir davantage. Pourquoi y a-t-il délocalisation de l'ISTA Gomé Matadi ici à Kola? Nous allons accorder la parole à chacun des protagonistes ici présents et nous vous demandons surtout de rester fidèles et de prêter une attention tout à fait particulière pour ne plus avoir des zones d'ombre, surtout en ce qui concerne la question de l'ISTA Gomé Matadi. Je m'en vais directement accueillir le membre du corps de cette grande institution académique. Nous sommes en face de M. Yves. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et nous sommes également avec monsieur le président du corps scientifique, monsieur Victor Olenga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et nous avons également monsieur le chef de section informatique, monsieur Roger Chipanga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, et monsieur le chef des travaux, Mandela. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame, monsieur, le décor est déjà planté. Nous allons maintenant commencer notre entretien. Comme vous le savez, il y a pas mal de jours, après les incidents qui ont été enregistrés dernièrement au sein de l'ISTA Gomé Matadi, beaucoup de questions se sont soulevées et des réponses ont été également apportées, sauf qu'il n'y a pas eu assez de lumière par rapport à cette question. Et aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour venir en savoir davantage sur l'objet même de la délocalisation de l'ISTA Gomé Matadi à Kola, et nous allons poser la question au président du corps scientifique, M. Victor Olenga, de nous briefer pourquoi il y a eu délocalisation à l'ISTA Gomé Matadi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment un honneur de passer aux antennes de votre chaîne de télévision pour essayer d'éclairer la population généralement congolaise, en particulier de la province du Congo central, précisément dans les districts de Cataracte, les territoires de Mbazango. En réalité, la mission qui avait été accordée aux universités et institutions supérieures se résume en 3 points. Premièrement, c'est la formation. Deuxièmement, c'est la recherche. Et troisièmement, c'est les services rendus à la population. C'est ainsi que dans la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de la tutelle à l'époque, il avait été en tout cas reconnu qu'il fallait amener l'université jusque dans les fins fonds du pays afin de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'université. Et c'est le cas de la création, en tout cas, de l'ISTA Gomé Matadi, qui est parmi les institutions supérieures d'enseignement public qui avaient été créées dans le secteur de Gomé Matadi, l'ISTA Gomé Matadi. Alors, sur ces 3 points importants, dont la formation, la recherche et les services rendus à la population,
je vous ferai remarquer qu'au niveau de la formation, l'ISTA Gombe Matadi a ouvert ses portes en 2008. C'était le début avec une classe de préparatoire constituée de 28 étudiants et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Avec ces pionniers-là, on a pu aujourd'hui avoir une institution d'enseignement supérieur de qualité qui est l'ISTA Gombe Matadi. Mais la formation fait appel à une disponibilité des matériels et des équipements. C'est ainsi que les précurseurs de la création de l'ISTA avaient misé beaucoup plus sur les infrastructures que nous avons au niveau du secteur de Gombe Matadi. Il s'agit de l'Institut technique professionnel ITP Gombe Matadi, afin que, grâce à ces infrastructures, des ateliers, des laboratoires, que l'ISTA puisse arriver à atteindre cet objectif et cette mission qui est la formation. Malheureusement, depuis que l'ISTA est arrivé, les portes des laboratoires, des ateliers de l'ITP ont été fermées à l'ISTA et la première mission, qui est la formation, n'a pas été atteinte à cause de l'absence des équipements, de matériel, des ateliers, des laboratoires, parce que nous sommes dans la formation technique appliquée. Alors, malheureusement, avec ces refus, premièrement, de l'Église catholique, parce que ce sont eux qui ont la charge de l'ITP Gombe Matadi, on a tenté par tous les moyens de décrocher ne fût-ce qu'un accord sur la réparation des équipements en panne à l'ITP pour que cela serve à la pratique de nos étudiants, et la chose n'était pas en tout cas accordée. Deuxième mission, c'est la recherche. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a l'arrimage au système LMD. Et qui dit système LMD, cela fait appel aux technologies d'information et de communication. Alors, avec cette absence, premièrement, d'un signal qui est performant, adapté pour notre secteur de formation, au niveau de Gombe Matadi, plusieurs entreprises en télécommunication qui ont été contactées, aucune d'elles ne nous a donné un résultat concluant. Parce que selon eux, le signal Internet à Gombe Matadi est très faible. Et avec l'arrimage au système LMD, si nous n'avons pas un signal Internet, où est-ce que l'enseignant va mettre à la disposition des apprenants les supports du travail? Où est-ce qu'on va faire les applications, les laboratoires, les travaux dirigés, les travaux pratiques? Donc c'est déjà un problème. L'étudiant lui-même qui est censé retrouver tous les travaux de l'enseignant au niveau d'un site internet où il peut facilement le retrouver, travailler et retourner à l'enseignant. Donc le signal est faible automatiquement. La deuxième mission était difficile. On ne pouvait pas faire la recherche parce que nous n'avons ni signal internet, nous n'avons ni en tout cas de moyens, des technologies d'information et de communication adéquates. Bon, troisième mission, c'est les services à la population. Donc là, je suis au niveau du secteur de Gombe Matadi. Nous avions été très mal reçus. Premièrement, on a commencé par résoudre des problèmes liés à des accusations de nos étudiants. En cours de route, partout où vous passez, on vous pose un problème. Votre étudiant, on l'a trouvé avec tel problème, dans une situation pas confortable. Et finalement, les services qu'on pouvait rendre à la population de Gombe Matadi, en tout cas, étaient en quelque sorte très compliqués de le réaliser. Donc, sur base de la mission accordée, en tout cas aux universités et instituts supérieurs, vous allez comprendre avec moi qu'il était important qu'il y ait une délocalisation. Parce que ces trois axes importants de la mission accordée aux universités et aux instituts supérieurs étaient impossibles dans le secteur de Gombe Matadi. Voilà pourquoi
sans toutefois m'étaler sur le reste des aspects dont je crois que tous les invités qui sont avec moi ici pourront intervenir. Vous voyez déjà la difficulté était là. Donc, nous avons à l'époque, parce que la délocalisation aujourd'hui est devenue en quelque sorte comme une monnaie courante qui se discute dans des salons, qui se discute dans des bus, dans des taxis, comme si c'est une nouvelle chose. Non, non. Il avait été déjà, à l'époque, en 2013, il y a eu une situation comme celle qui venait de se passer dernièrement à Gombe-Matadi. Les autochtones se sont attaqués aux étudiants. Je vous rappelle que moi-même, là, qui vous parle, j'étais le président d'une commission d'audition. Il y a des étudiants qui ont été chassés donc, de l'enseignement supérieur, qui ont été renvoyés de l'ISTA et qui ne sont plus revenus à cause de ces troubles-là. C'est ainsi que, voyant déjà que l'accueil n'était pas favorable à l'émergence de l'ISTA Gombe-Matadi, nous avions commencé les démarches à cette époque-là pour que nous puissions sortir sur une cité qui sera favorable et qui permettrait qu'il y ait quand même une concurrence déloyale par rapport aux autres institutions qui sont installées dans des milieux un peu cultivés, qui est Mbanzangungu avec l'UICA, l'ISP, Mbanzangungu et bien d'autres institutions. Voilà. C'est ça. Les grands problèmes de la délocalisation reposent sur ces trois axes. Et ça, les gens ne les connaissent pas, ne les comprennent pas. Il n'y a que nous qui sommes professionnels qui pouvons expliquer à la population précisément du Congo central, en particulier de Mbanzangungu, et aux autorités qui n'ont pas peut-être la compréhension de la question, de comprendre effectivement quel est le problème que nous avons avec la délocalisation. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre entretien ici dans les sites de Kola où est érigé justement l'ISTA Gombe-Matadi et nous allons accorder maintenant cette fois-là la parole au chef des sections informatiques, M. Roger Chipanga, qui nous parlera bien sûr des enjeux peut-être sociaux, des enjeux académiques qui ont concouru à la délocalisation de l'ISTA Gombe-Matadi. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que le président a essayé un peu de circonscrire la situation. Pour ce qui concerne par exemple les aspects académiques, vous savez très bien que l'institut ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'effectif. En dehors des enseignants, vous allez comprendre qu'à l'Institut supérieur de technique appliquée de Gombe-Matadi, nous avons vraiment les enseignants qualifiés. Et la formation donnée par les corps scientifiques de l'ISTA Gombe-Matadi n'est plus à comparer. Il suffit seulement de vous poser des questions dans les entreprises actuelles. Vous allez constater que l'ISTA Gombe-Matadi a déjà produit des ingénieurs de qualité. Mais nous devons aussi vendre notre institution. Tout le monde le sait. Pour vendre cette institution, il faut des messages. Et le vrai message. Mais comment nous allons vendre notre institution tout en restant dans un milieu où vous n'êtes pas bien accueillis? Et on attendait avoir l'effectif qu'il faut. Parce que c'est derrière cet effectif que nous pouvons maintenant juger que le message que nous envoyons à la communauté arrive. Mais qu'est-ce que nous constatons? L'Institut n'émerge pas. Pourquoi? Parce que, en termes de concurrence, la plupart des étudiants qui peuvent venir à l'ISTA Gombe-Matadi, ils peuvent s'inscrire et au début de l'année, 2 mois ou bien 2 ou 3 mois, ils quittent l'ISTA tenant compte des conditions qu'ils trouvent au niveau de Gombe-Matadi. Tous ces éléments-là, ce sont des pesanteurs
en termes d'évolution de l'ISTA Gombe Matadi. Le milieu, et comme tel, a été choisi dans la logique où on pensait que la communauté pouvait bénéficier de cette excellence pour que tous les habitants de Gombe Matadi puissent envoyer leurs enfants à cette institution. Mais la réalité nous dit autre chose. Sur l'effectif que nous avons de l'ISTA Gombe Matadi, vous allez constater que il n'y a que 5 étudiants. Donc, en termes de pourcentage, c'est 0,5%. C'est-à-dire que tous ces étudiants qui nous arrivent à Gombe Matadi, ils viennent d'ailleurs. Et le grand pourcentage viendrait de Mbanzangungu. Alors, en termes par exemple de recherche, je pense que le président a essayé un peu de pingler pour l'aspect LMD. Tous nos étudiants, parce qu'on nous avait fermé les portes de l'UTP, on était chaque fois obligé d'envoyer nos étudiants ailleurs. Il faut louer les bus, tout ça sont des dépenses. Pour les étudiants qui habitent Mbanzangungu, ils doivent encore quitter Gombe Matadi pour aller dans les entreprises, aller solliciter le stage et les ateliers. Alors, tous ces éléments réunis, que nous avons constaté que c'était des pesanteurs pour l'institution, alors je ne vois pas mal pour qu'on puisse penser à une délocalisation de l'ISTA Gombe Matadi. Surtout sur cet aspect de LMD. Moi, je suis chef de section. J'organise tout ce qui est lié à un TIC. Dernièrement, nous avons organisé au niveau de Mbanzangungu, tout le monde le sait que nous avons la licence au niveau de Mbanzangungu. Il faut seulement entrer dans le salle de classe, vous allez trouver que ce n'est pas à comparer avec les autres institutions. Peut-être que nous étions le premier, ça il faut vérifier. Vous trouverez que dans le salle de classe, nous avons des rétroprojecteurs, nous avons des ordinateurs, l'Internet 24 heures sur 24, sur satellite avec le VSAT. Et tout marche très bien. C'est sur cet aspect, on s'est dit avec le LMD, on fonctionnera très bien en Mbanzangungu qu'à Gombe Matadi. Voilà, donc tous les éléments. Nous avons des ordinateurs à Gombe Matadi qu'on n'a pas utilisés. Jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a qui sont tombés en panne. Faute de cet aspect, au départ, on n'avait pas du courant. On a fait cet effort pour avoir le courant à l'ISTA Gombe Matadi qu'on utilise. Mais malheureusement, l'Internet pose problème. Et c'est sur ces éléments-là, nous voulons émerger. Et pour que l'ISTA Gombe Matadi demeure et qu'il émerge, nous devons trouver les solutions. Alors les solutions pour nous, donc au niveau de la section, c'est arriver à mettre et à appliquer tout ce qui est nécessaire qui peut nous conduire dans la logique LMD. Voilà, pour ce qui me concerne en tant que chef de section, sur un aspect purement académique, la délocalisation, c'est peut-être un moyen pour faire émerger l'ISTA Gombe Matadi. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire sur l'aspect académique, en quelque sorte aussi professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les chefs de section, M. Roger Chipanga. Et maintenant, nous allons accorder la parole à M. Tamak Manzenza, qui nous parlera peut-être des enjeux liés également à l'administration. Quels sont les risques que vous avez rencontrés, ou sinon, qu'est-ce qui vous a empêché justement de bien fonctionner quand vous étiez justement à l'ISTA Gombe Matadi, qui pourrait peut-être être à la base justement de la délocalisation que nous évoquons aujourd'hui? Merci pour la parole. Je crois bien, par rapport à la délocalisation, il y a eu tant de problèmes que nous devons énumérer au niveau de l'administration. Je crois bien qu'on a plusieurs engagés, mais on a constaté que les gens ne voulaient pas habiter Gombe Matadi. Il peut être engagé aujourd'hui, des semaines après, c'est vraiment les deux parts. Donc ils ont constaté que les milieux n'étaient pas favorables pour habiter. Quand on était arrivé, on avait encore des difficultés de bien fonctionner. Parce qu'avec l'administration, il faut qu'il y ait plusieurs aspects pour répondre aux exigences de l'établissement. Et on avait constaté que tous ces enjeux-là n'étaient pas vraiment à la hauteur. C'est à peine que nous avons reçu du courant. Auparavant, on avait encore des problèmes sérieux, même pour faire des documents administratifs.
Ça demande que vous puissiez sortir à Mazango. Et par rapport à tout ça aussi, il y a aussi du côté social qui pose encore très de problèmes. Donc il y avait des gens qui ne pouvaient pas bien bénéficier avec les traitements au niveau des Goma Matadi. Vraiment, les problèmes de santé posaient tellement de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on devait toujours aller là où on ne nous accepte pas. Et nous étions obligés de pouvoir un peu chercher d'autres mécanismes pour s'en sortir. La délocalisation ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Je crois qu'on a fait pratiquement 10 ans ou plus. On déclarait déjà la délocalisation de Goma Matadi. Et à l'heure où nous sommes, c'est vraiment le moyen que nous avons reçu de la part du ministre que nous pouvons sortir parce qu'on devait un peu s'en sortir par rapport à d'autres établissements aussi. Donc dans cet aspect-là, en tout cas, l'administration posait des problèmes par rapport à l'environnement, par rapport aux infrastructures qui ne répondaient pas vraiment aux normes exigées par l'administration. Mais voilà, la sort est là, donc nous devons toujours sortir pour répondre vraiment aux exigences. Merci. La délocalisation a été sollicitée et aujourd'hui la réponse ne s'est pas fait attendre. Et le ministre, par le truchement de son directeur des cabinets, il a répondu justement à votre demande, votre requête. Et peut-on dire aujourd'hui que là où vous êtes installé, vous n'aurez pas de problème qui était déploré à l'Ista Goma Matadi, puisque en regardant, vous êtes nouvellement installé ici, les conditions ne sont presque pas réunies. Qu'est-ce que vous avez trouvé de favorable en sortant de Goma Matadi que vous ne pourrez peut-être pas comparer à ce que vous avez vécu à Goma Matadi, monsieur le président du corps scientifique? Bon, en tout cas, nous avons évoqué beaucoup d'aspects et de tous ces aspects évoqués, vous allez comprendre qu'il fallait finalement sortir. Même si pour certains, la délocalisation est une mauvaise chose, parce qu'il y a ceux qui pensent que l'Ista Goma Matadi était une vache laitière pour la communauté de Goma Matadi. La présence des étudiants, des corps administratifs scientifiques pouvait remplir les poches des économes, les hommes en tout cas de marché de là, les boutiques et autres choses. Non, non. D'abord, il faut qu'on précise. L'Ista Goma Matadi n'a pas été une histoire sollicitée par les autochtones de Goma Matadi. L'Ista Goma Matadi a vu le jour, paix à son âme. Maman Marie Madeleine Mienze. En tout cas, cette femme, paix à son âme, en ces temps-là, elle a eu la souplesse de se battre pour que cette institution puisse voir les jours. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit que nous, les notables ou les autochtones, les ressortissants de Goma Matadi, nous nous opposons à la délocalisation, en tout cas c'est une fausse affaire. L'Ista n'est pas venu à Goma Matadi sur demande des autochtones, absolument pas. Voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas lier l'Ista Goma Matadi à l'évolution économique de Goma Matadi. Parce que avant que l'Ista Goma Matadi ne soit à Goma Matadi, les secteurs économiques évoluaient. Les gens passent, c'est une route qui mène vers la ville sainte Nouvelle-Jérusalem d'Nkamba. Il y a toujours des activités avec tous ceux qui vont visiter la ville sainte et ceux qui viennent pour d'autres, en tout cas, activités au niveau de Goma Matadi. Donc cette option doit être en tout cas levée pour dire que l'Ista Goma Matadi n'a pas été la demande expresse des autochtones ou des ressortissants ou notables de Goma Matadi. Voilà. Donc venant comme une institution de l'État, il fallait que l'État puisse évoluer. Il fallait que l'État émerge. Il fallait que l'État aille de l'avant. Et nous avons montré, noir sur blanc, qu'il était impossible qu'on parle de l'émergence de cette institution. Alors,
est-ce que la délocalisation nous arrange? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez remarqué avec quelle rapidité, enthousiasme, avec quel esprit de collaboration, son Excellence, Monsieur le ministre de la tutelle, a vite répondu à la chose. Parce qu'étant un homme d'État, il a compris que l'institution de l'État doit continuer à fonctionner et remplir correctement sa mission qui lui avait été léguée. Voilà, donc s'il faut qu'on parle en termes de la délocalisation, s'il faut comparer le lieu où vous êtes en train aujourd'hui de faire passer votre mission, vous allez comprendre que nous ne sommes pas dehors. Il y a des salles de classe qui ont en tout cas tous les moyens, en tout cas logistiques possibles, parce que bientôt là, on va procéder au déménagement selon la deuxième correspondance de son Excellence adressée à notre directeur général, de telle sorte qu'on engage le processus de déménagement complet. Et cette fois-là, tout ce qui nous appartient, qui est à Gombe Matadi, en venant ici, ça va se remplir dans chaque local que vous voyez, qui sont des locaux pour les salles de classe et pour les services de bureaux au niveau de l'administration et des académiques. Donc, en comparaison, en tout cas, nous ne voyons aucun problème. C'est là que je profite. Parce que la question peut-être ne m'a pas été posée, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que l'Ista Gombe Matadi, en Mbanzango, mes chers amis, pourquoi nous nous en traitions comme si l'Ista a quitté la province du Congo central? L'Ista est toujours dans la province du Congo central, l'Ista est toujours dans les districts des cataractes, l'Ista est toujours dans les territoires de Mbanzango. Imaginez-vous, c'est comme si l'Ista a été délocalisée de Gombe Matadi vers le Kivu, vers le Kasaï oriental. Non, non, ça n'a même pas quitté les territoires de Mbanzango, imaginez-vous. Donc, je ne vois pas un problème aujourd'hui qu'on parle de la délocalisation. Parce que nous sommes toujours dans les territoires de Mbanzango et c'est la fierté de ces territoires, c'est la fierté de ces districts, c'est la fierté de cette province du Congo central. Donc, en termes de comparaison, non, non, nous ne pouvons pas comparer Gombe Matadi avec Mbanzango quand même. Nous ne pouvons pas comparer ici. Nous aurons beaucoup d'opportunités pour que notre institution puisse aller de l'avant et j'espère que c'est ce que nous allons vivre et que tout le monde fasse confiance à tout le personnel de l'Ista Gombe Matadi qui nous fasse confiance. Si nous avons vécu dans un milieu difficile de vie depuis 2008, il y a déjà 14 ans que l'Ista existe. Si nous avons survécu dans un milieu difficile de vie, et nos étudiants et nous, à combien plus forte raison, aujourd'hui que nous sommes à Mbanzango quand même, Mbanzango ce n'est pas Gombe Matadi. C'est un milieu cultivé, évolué, avec beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Voilà un peu. Vous avez parlé des opportunités qui sont ici à Mbanzango, contrairement à celles qui étaient bien sûr à Gombe Matadi. Mais aujourd'hui, il y a plus d'une personne qui pense que cette délocalisation a été vite sollicitée, je peux dire. Vous vous êtes engagé de sortir de Gombe Matadi précipitamment. Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que vous avez attendu les bons moments pour sortir de l'Ista Gombe Matadi sans précipitation, sans aucune pression, Monsieur Roger Chipanga? Bon, je vais essayer un peu de donner mon avis et les autres vont peut-être intervenir là-dessus. Précipitation, non. Parce qu'on vient de le dire ici, que ça a commencé depuis. Et du point de vue administratif, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les comités de gestion ont commencé cette démarche-là.
au niveau du conseil de l'Institut, chaque fois on parlait de tout ça. Mais on a accéléré cette délocalisation avec les avis de tous les enseignants, sans exception. J'insiste bien, sans exception. Tous les enseignants et tous les administratifs. C'est parce que les gens ne sont pas vraiment informés. Il y a des mémos qui ont été rédigés par les enseignants et les administratifs. Et vous trouverez bien sur ces mémos-là qu'il y a les signatures de tout le monde. Tout le monde a adhéré. Et sur cet aspect au niveau du conseil, vous savez très bien qu'au niveau du conseil, il y a des représentations. Il y a la représentation des enseignants, dont nous avons le président sur place. Il y a la représentation des étudiants. Il y a aussi la représentation des corps administratifs aussi. Tout le monde réuni marchait dans la même direction pour voir, trouver les solutions qu'il faut pour faire émerger l'ISTA Gombe Matadi. On a trouvé le cadre idéal pour mettre en place ces idées et transmettre ces mémos à qui des droits. Les deux mémos, aujourd'hui, l'administration a compris que tout ce qu'on avait posé comme problème, nos questions étaient fondées. C'est comme ça que la hiérarchie a trouvé qu'il fallait maintenant nous donner cette possibilité pour que nous puissions avancer. Quel est ce parent-là qui voit bien que son enfant est en train de mourir avec une maladie? Il s'est dit non, je vais voir demain, ainsi de suite. Non, on a vu, on a compris que dans 2, 3 ou 4 ans, on risque de ne pas avoir les étudiants au niveau des Gombe Matadi. Tenant compte de tous ces éléments-là, tout a été couché dans nos mémos. Alors, je viens vous dire ici que la délocalisation a commencé depuis 2013. Aujourd'hui, c'est 2022. C'est-à-dire, c'était le moment idéal. Et parce que tout le monde ne le sait pas, j'ai évoqué ici que notre licence fonctionnait ici en Banzangungu, dans les meilleures conditions. C'était une expérience pour voir réellement, c'était comme un laboratoire pour nous dire que non, voilà, avec cette évolution de la licence, nous pouvons mettre en place les mêmes types, le même modèle pour expérimenter aussi la logique avec notre premier cycle. Alors, dire que ça a été précipité, non, non, ça n'a pas été précipité. Voilà un peu ma réponse à cette question. Je pense que les collègues peuvent aussi me compléter. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais essayer d'aborder une situation qui est réelle. Tout le monde le sait. Chacun de nous qui a eu à visiter Gombe Matadi ou Nkamba connaît très bien l'état de la route. L'état de la route de Gombe Matadi pendant la saison pluvieuse, vraiment, là vous devez vous préparer. Vous essayez même de laisser un testament à la maison pour dire que je pars, je ne sais pas si vous allez revenir. C'est très sérieux. Et nous qui travaillons, si nous avons pris le courage de pouvoir surmonter, là c'est pour aider cette jeunesse. Cette jeunesse montante l'avenir de demain. Mais aussi les étudiants ont leur façon de voir les choses. Comprenez, un étudiant qui vous quitte Boma pour venir étudier à Gombe Matadi et qui prend une moto de Boma là-bas juste à Banzangungu, il sera confortablement assis et à l'aise. À partir de Gombe Matadi pour faire à partir de Banzangungu, pardon, et faire Gombe Matadi, il sera obligé de prendre une moto. Sinon, exceptionnellement, ce sera une race de véhicules que je peux qualifier de taco pour arriver à Gombe Matadi. Nous avons vu les étudiants en train de pleurer en cours de route. Ils pleuraient déjà pour dire que papa ou maman, là où vous m'envoyez là-bas, comme si, qu'est-ce que j'ai fait du mal à la famille pour m'envoyer à de tels milliers pour venir étudier. Les gens doivent comprendre qu'étudier ne veut pas tout, ne veut pas dire que vous devez souffrir. Non, non, non. C'est ça, donc la procédure a été respectée. Loin de nous l'idée de faire pression. Le ministre, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a son entourage, qui a les cabinets. Ils ont eu à examiner les dossiers. Nous avons eu à compiler tous les documents administratifs. Et ils ont vite compris qu'en tout cas, les arguments poussés étaient fondés.
Et ils nous ont accordé la délocalisation sans pression. Et par là, je profite pour saluer la décision juste prise par notre ministre de tutelle sans pression. C'est vraiment un bon père de famille qui a honoré la demande des enseignants et des étudiants de l'ISTA Gombe Matadi à l'époque. Maintenant, là, nous sommes obligés de pouvoir actualiser notre vocabulaire pour dire l'ISTA Gombe Matadi désormais et à Mbanzangongo. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous atterrissons petit à petit à la fin de cette tranche, mais nous allons peut-être revenir avec quelques messages. Et nous savons tous que maintenant là, la délocalisation a été une décision salvatrice. Il reste maintenant aux responsables de l'ISTA Gombe Matadi de prendre les choses en main, d'organiser les choses telles que nous l'avons lu dans la lettre écrite par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, de réadapter les calendriers. Mais s'il faut réadapter les calendriers, il y a aussi l'intox. Qu'est-ce que vous pourrez dire à tous ceux-là qui veulent récupérer la situation de l'ISTA pour essayer un peu de continuer à instrumentaliser les étudiants, d'instrumentaliser la population pour que votre tâche ne soit pas facile? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous comprenez ensemble avec nous que la décision de la délocalisation était une très très bonne décision. Le ministre, c'est une personne avisée. Et les personnes avisées posent des actes responsables. Et la délocalisation est un acte responsable de la part de son Excellence qui, en passant, nous disons merci. Et toute la communauté reconnaît en tout cas la souplesse d'esprit qu'il a eue pour que nous puissions arriver aujourd'hui à fonctionner à Mbanzango. L'ISTA Gombe Matadi n'est pas une entité divisée. L'ISTA Gombe Matadi est une et indivisible, que ce soit sur le plan de personnel académique, de personnel scientifique, de personnel administratif. L'ISTA Gombe Matadi est une et indivisible. Voilà pourquoi nous demandons aux personnes avec des calculs politiciens et électoraux de nous laisser en dehors de la politique. Nous sommes une structure d'enseignement supérieur universitaire, nous sommes apolitiques. Donc, laissez-nous en dehors de la politique. Notre comité de gestion est constitué de membres qui sont unis, qui ont en réalité une vision de l'émergence et de l'excellence de notre institution, nous-mêmes qui en faisons personnel, scientifique, académique, technique, ouvrier, nous sommes unis, il n'y a pas de division au niveau de l'ISTA. C'est pourquoi aux oiseaux de mauvais qui viennent avec des pensées de nous diviser, laissez-nous en dehors des calculs politiciens. Nous ne voulons pas de ça. Nous sommes unis, nous restons derrière le comité de gestion dont notre directeur général, c'est l'abbé Mabungu Benoît. Donc, avec son équipe, l'académique, l'administratif et financier, et nous qui constituons l'équipe, nous sommes une même entité. Nous ne sommes pas divisés. Il n'y a pas l'ISTA Gombe Matadi, elle, tel autre, il n'y en a pas. C'est là que nous demandons, en tout cas, que la contribution, effectivement, de tout le monde, à tous les niveaux, au niveau de la population, des autorités politico-administratives, militaires, policières, de porter main forte à l'ISTA Gombe Matadi en Mbanzangongo, d'atteindre ses objectifs. Et c'est là notre demande. En tout cas, nous ne voulons pas des personnes qui nous amènent l'esprit de la division. D'ailleurs, ça ne tiendra pas parce que depuis 2008, nous sommes une
et une seule personne. Merci. Monsieur Yves Katondi, un dernier message à toute la communauté estudiantine ou sinon la communauté ISTA qui nous suit en ce net moment et à tous les autres qui veulent bien récupérer la situation de l'ISTA Gomé Matadi pour essayer d'instrumentaliser la population ou mener une mauvaise campagne. Qu'est-ce que vous leur direz? Merci pour la parole une fois de plus. Le président a presque tout dit, mais nous allons dire à ces gens-là qui veulent récupérer cette situation pour en faire une situation politique, que l'ISTA Gomé Matadi est apolitique. Et auprès de ces gens-là, nous n'aurons pas froid aux yeux pour leur dire en aucun cas l'ISTA n'a bénéficié de leurs rapports. Là, nous sommes sincères. En aucun cas. Nous avons vu ces gens-là passer, lorsque nous étions encore Gomé Matadi, ils nous passaient sans pourtant regarder de l'autre côté pour venir nous poser la question comment est-ce que vous fonctionnez ici, qu'est-ce qui sont vos difficultés? Non. Et maintenant là où nous sommes proches de, entre guillemets, de l'année électorale, ils veulent en faire une situation politique. Non, nous ne voulons pas cette manipulation-là, nous restons calmes et sereins. Nous continuons à tracer notre chemin, nous continuons à remplir notre mission, celle de pouvoir encadrer la jeunesse. C'est cela. Et aux étudiants, nous allons leur demander de rester calmes, de pouvoir compter à cette bonne foi d'attente des autorités académiques, des autorités scientifiques, des personnels administratifs, tout ça. Ils sont là, ils savent comment est-ce que nous fonctionnons. En cas de besoin, en cas de difficulté, nos portes sont 24h/24 ouvertes. Ils savent notre façon de faire, ils savent la touche de l'ISTA Gomé Matadi. Donc l'excellence dans la simplicité. Donc ils doivent continuer de nous faire confiance, on est là et ils ne seront jamais déçus de notre bonne foi et de notre compétence notoire comme d'habitude. Merci beaucoup. Nous allons accorder aussi la parole à M. Tamak Manzenza qui va donner peut-être son dernier message. Ok, merci. Je crois bien que la division doit être loin de nous. Donc nous sommes unis, nous avons des objectifs à accomplir. Donc tel que nous sommes ici, il y a des choses que nous sommes en train de planifier faire, que les gens des politiques là soient loin de nous. Donc ils nous laissent calmement évoluer et puis faire quand même ce que nous sommes en train de penser faire. Enfin, nous allons redonner la parole au chef de section informatique, M. Roger Chipanga, qui va aussi peut-être donner un dernier message à toute la communauté qui nous suit en ce net moment. Merci beaucoup. Moi, je peux dire qu'en tant que chef de section, la science n'a pas de division. Dans la science, il n'y a que la vérité. Nous, dans le cadre scientifique, je ne peux que informer et encourager nos étudiants parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous avons fait, le ministre a accepté leur volonté et la volonté des enseignants. Nous nous retrouvons maintenant ici à Mbanza-Ngungu comme souhaité. Nous voulons que demain ou les jours à venir, que tout ce que nous avons mis en place comme projet, c'est-à-dire l'émergence de l'ISTA, puisse se réaliser. Je profite de votre micro pour informer tous les étudiants qui nous appelaient, qui nous disaient, en tout cas, ils étaient prêts pour venir à l'ISTA Gomé Matadi, mais les conditions ne le permettaient pas, qu'ils sachent maintenant que nous sommes en Mbanza-Ngungu. Ils peuvent venir s'inscrire pour profiter de ce qui est comme secret au niveau de tous les ISTA que l'ISTA Gomé Matadi peut leur offrir. Voilà un peu en quelques mots pour moi l'intérêt qu'il faut pour notre présence ici à Mbanza-Ngungu, c'est pour la formation, pour la science. Nous appelons tous les étudiants, tous ceux qui ont eu leur diplôme d'État, de venir nous rejoindre maintenant ici en Mbanza-Ngungu. Merci.
Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette tranche, madame, monsieur. C'était un réel plaisir, mais je n'aimerais pas vraiment terminer cette tranche sans redonner une fois de plus la parole au président du corps scientifique, monsieur Victor Olenga. Et je sais qu'il y a des finalistes qui venaient de terminer, surtout pour ceux-là du niveau scolaire, qui peut-être hésitaient encore de venir à l'ISTA. Gomé Matadi, ils traînent encore les pas, peut-être ils ne se sont pas encore fait inscrire. Qu'est-ce que vous leur direz? Est-ce que une fois à l'ISTA Gomé Matadi, ils ne seront pas déçus? En réalité, nous vous invitons, très chers camarades, parce que nous étions comme vous aujourd'hui, nous vous encadrons. Vous avez eu votre diplôme au niveau des humanités techniques, scientifiques. Il n'y a pas de limite. Venez vous inscrire nombreux. Et nous avons, en tout cas, chez nous, c'est comme le secret de l'ISTA, Gombe Matadi en Banzangoung. Notre secret, c'est la rigueur dans la formation. Et cette rigueur-là, rassurez-vous, elle est le cheval de bataille, si je peux dire, le cheval de bataille de tous les encadreurs qui sont avec nous ici, qui se donnent corps et âme pour la formation de cadres de demain. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avions dit par plusieurs intervenants ici, que nous avons la renommée dans le Congo central. Sur le plan, en tout cas, formation technique, il n'y en a pas qui soit comparable à l'ISTA Gombe Matadi actuellement en Banzangoung aujourd'hui. Venez nombreux, vous qui avez des problèmes de déplacement, qui se gênez du milieu et qui avez peut-être des problèmes de crainte de se retrouver accidentés en cours de route et tout ceci, nous sommes dans un milieu favorable. Et nous allons vivre avec les autres institutions sœurs, en tout cas, une concurrence loyale maintenant. Et chacun de ces institutions pourra faire valoir, en tout cas, la formation qui est accordée aux étudiants. Venez nombreux, nous vous invitons. Venez très nombreux. Et je réitère encore ces derniers mots. Nous refusons énergiquement les calculs politiciens dans la récupération de la situation de la délocalisation. Nous n'en voulons pas. L'ISTA reste une entité une et indivisible. Derrière les comités de gestion et l'ensemble du personnel, nous tenons à ce que toute la population puisse nous apporter sa main forte pour que nous puissions réaliser à bon point la mission qui nous avait été donnée, et je les réitère. Voilà pourquoi je demande, en fait, je fais une demande, un appel pathétique à ce que tous ceux qui sont encore en train d'hésiter, qui nous rejoignent. Je ne dirais pas que les trains est en marche comme s'il venait de commencer. Les trains avaient déjà commencé depuis le début de l'année en cours, qu'ils viennent nous rejoindre pour que nous finissions l'année en bonté. Vraiment, merci beaucoup. Ça est fini, madame, monsieur, pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir ces éminents encadreurs, ces éminents enseignants de l'ISTA Gomé Matadi pour nous parler surtout de la délocalisation de l'ISTA Gomé Matadi ici à Banzangoung, et nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous et d'échanger surtout avec le président du corps scientifique, M. Victor Olenga. Nous avons eu également M. Tamak Mandinza, il est donc chef des bureaux du corps administratif, et le chef des bureaux chargé des ressources humaines, M. Yves Katundi également, et le chef des sections informatiques, M. Roger Chipanga, aussi M. le chef des travaux Mandela, et tous les autres
enseignants qui font du bon travail ici à Lista Gomé Matadi. Fini donc les intox, fini donc les rimères. Vous avez eu la vraie information, l'information des premières mains, c'est celle que nous venons de vous livrer. C'était donc un réel plaisir. J'étais donc à la présentation Frédéric Onkedi et donc nous remercions également Monsieur Maire Makengele qui nous a aidé en cabine technique et qui a tenu bien les caméras. On se retrouve très prochainement et surtout faites confiance à Lista Gomé Matadi. Lista Gomé Matadi, Assim, la formation sur la discipline, c'est notre domaine de everyday. Yeah, on se connaît, je dis on se connaît. Lista, je pense que je t'aime à la folie. Je sais pas de quoi, mais j'ai peur d'amour. L'amour qui me suit, j'ai dit ce qu'il fallait. C'est là qu'il vient à mes côtés, mes potes, mes mecs, collègues. Maintenant j'y pense à vous, yeah, c'est ton amour. Tu pars que tu viens, c'est mon amour. Kaka, c'est très dinéga, toi tu es qui, tu es pisse. Bra bra, j'ai ton encoulou record.